Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une sauce tartare. Donc la sauce tartare, c'est une sauce qui va vraiment agrémenter magnifiquement bien vos barbecues, vos viandes, mais aussi tout ce qui est friture, si vous faites des nuggets par exemple, ou si vous faites des beignets de crevettes ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de magique et de super simple à faire. Dans cette vidéo, vous verrez aussi comment la réaliser sans prise de tête, sans monter cette mayonnaise, on va dire entre guillemets, au fouet, mais en le faisant avec un mixeur plongeant. Allez, on regarde ça tout de suite en détail. Alors une sauce tartare, c'est tout simplement une mayonnaise à laquelle on va ajouter des herbes fraîches. Ici, on va y mettre de la coriandre, du persil, on va y mettre de l'estragon, on y mettra aussi un peu d'oignon, des capres et des cornichons, sel et poivre et le tour est joué. On va monter cette mayonnaise avec de la Sabora. Donc la Sabora, c'est une moutarde qui est une moutarde épicée. De toute façon, pas de panique, vous aurez la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. On va commencer par s'occuper de la mayonnaise. Là, on va se faire une mayonnaise sans prise de tête. On va la monter au mixeur plongeant. Pour que ça fonctionne, une mayonnaise au mixeur plongeant, il faut que le récipient soit assez fin à la base. Donc juste vraiment à peu près la dimension du mixeur. Si c'est trop large, ça ne fonctionnera pas et ça vous fera une mayonnaise qui n'est pas prise. Par contre, si vous suivez bien à la lettre ce qu'on va faire, vous verrez que vous aurez une mayonnaise qui sera vraiment toujours réussie. Autre particularité aussi de cette mayonnaise que je réalise, c'est que je n'utilise pas juste le jaune d'œuf, je mets l'œuf entier. Comme ça pareil, pas de prise de tête, on ne sait jamais trop quoi faire des blancs. Là, on le met tout dedans et on n'a pas de questions à se poser, c'est beaucoup plus simple. Allez, on regarde ça tout de suite en gros plan. Alors pour commencer, on met une cuillère à soupe de moutarde Sabora. On va mettre l'œuf entier sans se prendre la tête. Et on va ajouter directement nos 25 centilitres d'huile. Voilà, c'est à peu près ça. On va y mettre notre mixeur plongeant. Et à partir de maintenant, on va pouvoir mixer. Et on attend que l'émulsion se fasse, que ça soit bien pris. Et ensuite, on remonte tout doucement le mixeur pour terminer. Donc là, on voit que c'est pris dans le fond et on remonte tout doucement. Et voilà, la mayonnaise est prête. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Alors la mayonnaise est maintenant prête, on va pouvoir la transvaser dans notre bol. Donc comme vous voyez, elle est bien prise. Alors vous voyez, quand on réalise une mayonnaise au mixeur plongeant, on se prend vraiment pas la tête et encore plus quand on le fait comme je vous l'ai montré, quand on met l'œuf en entier, il n'y a pas de question à se poser, les ingrédients à la même température, etc. etc. Non, il n'y a vraiment aucune prise de tête, on met tout dedans et on remonte. Après, il ne reste plus qu'à l'assaisonner, saler, poivrer et donc ajouter les herbes qu'on veut y mettre dedans. Les seules fois où ça ratera, c'est si vous prenez donc un récipient qui est trop large, donc l'émulsion aura du mal à se faire en bas, à la base, et donc forcément, ça sera trop liquide. Donc ce qui est important, hein, donc quelque chose de le plus évasé possible. Donc vous remontez tout doucement. Et la deuxième chose qui fait que ça puisse rater, c'est si vous remontez trop vite et que l'émulsion à la base n'est pas faite. Voilà, c'est vraiment les deux seules choses qui font que votre mayonnaise au mixeur plongeant puisse rater.
Maintenant, on va s'occuper de nos herbes et ça sera terminé. Alors, on va mettre l'équivalent du quart d'un oignon. Donc, on va l'émincer. Quand vous émincez un oignon, allez-y tranquille. Hein, je veux dire, l'idée, c'est pas. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est le couteau qui fait le boulot. Donc, il faut couper et non pas hacher, quoi. Ok. On va débarrasser. On fait la même chose avec les capres et les cornichons. Donc on le hache bien fin, ben ça on peut le mettre directement dans la sauce. Maintenant on va s'occuper des herbes, donc le persil, je sais pas, vous prenez une quantité comme ça, vous prenez à peu près une poignée, quoi, un quart de bouquet, pareil pour la coriandre. Tac, à peu près ça. Après on réunit tout ceci, on fait un paquet, on fait une boule, tac, bien serré. Et donc là, on le coupe, hein, et n'oubliez pas, c'est le couteau qui coupe. Pour l'estragon, j'en ai pas trouvé du frais, donc on va le mettre directement. Donc j'ai acheté du surgelé. Ça fera largement l'affaire. Voilà. Pareil, vous mettez, si vous avez du frais, vous mettez l'équivalent d'un quart de bouquet. Et là, on va mettre, ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. On va y ajouter la moitié de l'oignon. Un peu de sel, du poivre, et on mélange tout ça. Il ne reste plus qu'à goûter pour rectifier l'assaisonnement. Pour moi, c'est impeccable. Alors, petite astuce pour la conservation de vos herbes fraîches. Donc, je garde uniquement les feuilles. Je les mets dans une petite boîte hermétique comme ça. Au fond de cette boîte, je mets un petit sopalin légèrement humide, d'accord. Et ensuite, je referme la boîte et je le garde au réfrigérateur. En faisant ainsi, on arrive à conserver les herbes, je ne vais pas dire une semaine, mais franchement 4-5 jours sans aucun problème, quoi. Parce que si vous le laissez comme ça dans votre frigo, vous allez voir, votre bouquet va flétrir et au bout de 2 jours, il est quasiment foutu, quoi. Alors cette sauce tartare à l'apéritif, avec des petits beignets de crevettes et de Saint-Jacques, c'est vraiment une tuerie. Bon appétit! C'est très très bon. Alors vous venez de voir comment réaliser une sauce tartare, mais aussi indirectement une mayonnaise sans prise de tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir!